Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Calcul du plafond de la sécurité sociale. Le bulletin officiel de la sécurité sociale a clarifié la question des événements comptabilisés en décalé pour la paye et de la valeur du plafond à appliquer. En effet, le plafond de la sécurité sociale peut être réduit dans certaines situations: entrée ou sortie en cours de mois, absence non rémunérée, période d'activité partielle indemnisée. Le plafond est alors calculé en fonction du nombre de jours calendaires de la période d'emploi, par rapport au nombre de jours réels du mois. Mais certaines entreprises comptabilisent de façon habituelle les événements intervenus au cours d'un mois, le mois suivant ou, à cheval, sur le mois concerné et le mois suivant. Dans ce cas, il est admis que l'effet de ces événements sur les cotisations dues soit calculé comme si ces événements avaient eu lieu au cours du mois où ils sont pris en compte. Dans une mise à jour entrée en vigueur le 1er novembre 2023, le BOSS indique que la prise en compte décalée d'événements affectant la rémunération peut aboutir, en théorie, à ce que la valeur du plafond calculé pour un mois soit parfois négative. Dans ce cas, la valeur du plafond appliqué lors de ce mois doit être ramenée à zéro. Deuxième sujet de notre JT. CFE 2023. Les entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises ou CFE peuvent consulter leur avis d'imposition 2023 dans leur espace professionnel sur le site impôt.gouv.fr. La CFE doit obligatoirement être acquittée par un moyen de paiement dématérialisé au plus tard le 15 décembre prochain. Le montant à payer est prélevé sans démarche particulière pour les redevables titulaires d'un contrat de prélèvement automatique. Il est possible d'adhérer au prélèvement à l'échéance jusqu'au 30 novembre minuit. Enfin, en cas de paiement direct en ligne, le règlement doit être validé au plus tard le 15 décembre à minuit. Troisième sujet de notre JT. Non-respect des délais de paiement accordés par le juge au locataire commercial. Un garagiste qui accumule les arriérés de loyer est poursuivi en justice par son bailleur. Le juge accorde au locataire des délais pour régler ses arriérés et le loyer courant qui suspendent la réalisation de la clause résolutoire prévue au bail. Après avoir remboursé la plus grosse partie de sa dette de loyer, le locataire omet de régler une échéance. Conformément aux prévisions du juge, le bailleur demande alors l'application de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire. Pour s'y opposer, le garagiste fait valoir que le solde de sa dette est minime par rapport à son montant initial, et qu'il a versé 20 000 € en 8 mois alors que le juge lui avait accordé 2 ans pour apurer sa dette. Autrement dit, au regard de ses efforts, le locataire estime que le bailleur est de mauvaise foi lorsqu'il demande l'application de la clause résolutoire. Mais pour le juge, lorsqu'une décision de justice accorde à un locataire commercial des délais de paiement, en suspendant le jeu de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise. La mauvaise foi du bailleur à s'en prévaloir ne peut pas y faire obstacle. Le bailleur pourra donc obtenir l'expulsion du locataire.